Épanouissement personnel, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous. Ce podcast sera dédié à l'art de créer et de maintenir des relations saines et épanouies. Je suis Cilia et aujourd'hui nous allons explorer les clés pour cultiver des relations épanouies, que ce soit avec votre partenaire, vos amis ou votre famille. Nous partagerons des exemples concrets et des stratégies pratiques pour vous aider à renforcer vos liens. Nous explorerons également les secrets des relations épanouies et de la vie en harmonie. Quels sont les éléments clés pour bâtir des liens solides et satisfaisants? Comment pouvons-nous surmonter les défis relationnels? Préparez-vous pour un épisode inspirant et transformateur. Commençons par la base. Qu'est-ce qui constitue une relation épanouie? Une relation épanouie repose sur 3 piliers essentiels: la communication, la confiance et le respect. Comme dit Giacomo Leopardi, il n'est au monde rien de plus rare qu'une personne que l'on peut supporter tous les jours. La communication est la pierre angulaire de toute relation épanouie. Une communication ouverte et honnête permet de résoudre les conflits, de comprendre les besoins de l'autre et de renforcer les liens émotionnels. Jean et Sophie ont traversé une période difficile où ils se disputaient fréquemment. Ils ont décidé de suivre une thérapie de couple où ils ont appris des techniques de communication active comme l'écoute empathique et l'expression des sentiments sans blâmer l'autre. Grâce à ces outils, ils ont pu rétablir la confiance et retrouver une harmonie dans leur relation. La confiance est le ciment qui lie les relations. Elle se construit avec le temps et est renforcée par la constance, l'honnêteté et le soutien mutuel. Sans confiance, il est difficile de se sentir en sécurité et d'être véritablement soi-même avec l'autre. La communication est souvent citée comme l'élément le plus crucial. Une communication ouverte et honnête permet de résoudre les conflits, d'exprimer ses besoins et de renforcer la connexion émotionnelle. Cela signifie écouter activement, parler avec empathie et éviter les jugements. Parlons maintenant des défis courants que nous rencontrons dans nos relations. Aucun lien n'est exempt de conflits ou de tensions. Cependant, c'est notre façon de gérer ces défis qui détermine la qualité de nos relations. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Un des défis fréquents est la gestion des conflits. Les désaccords sont inévitables, mais ils peuvent être constructifs s'ils sont gérés correctement. La clé est de se concentrer sur le problème, pas sur la personne. Adopter une approche collaborative plutôt que compétitive. Un autre défi est le maintien de l'équilibre entre l'indépendance et l'interdépendance. Il est important de préserver son identité et ses intérêts personnels tout en cultivant un lien fort avec l'autre. Trouver cet équilibre peut nécessiter du temps et de l'ajustement. Passer du temps de qualité ensemble est essentiel pour nourrir une relation. Il s'agit de moments où vous êtes pleinement présent et engagé avec l'autre sans distraction. Marie et Clara, amies depuis l'université, ont des emplois du temps chargés mais se sont engagées à se retrouver une fois par mois pour un dîner. Elles laissent leur téléphone de côté et se concentrent sur leur conversation, partageant leurs joies et leurs défis. Ces moments de qualité renforcent leur amitié malgré la distance et les occupations. Planifiez des activités régulières ensemble, que ce soit un dîner hebdomadaire, une promenade quotidienne ou un hobby partagé. L'important est de consacrer du temps à l'autre de manière régulière. Le temps de qualité permet de créer des souvenirs partagés et de renforcer les liens émotionnels, la relation plus solide et enrichissante. Dans notre monde hyper connecté, il est facile de se laisser distraire. Faites un effort conscient pour être pleinement présent lorsque vous passez du temps avec vos proches. Dans la famille de Martin, ils ont instauré une tradition où, chaque dimanche soir, ils se réunissent pour partager une chose qu'ils apprécient chez chaque membre de la famille. Cela a non seulement renforcé leur lien familial, mais a aussi créé une atmosphère positive et encourageante au sein de leur maison. Exprimez votre gratitude régulièrement, que ce soit un simple merci pour une petite attention ou une reconnaissance plus profonde pour le soutien constant. Faites savoir à l'autre combien il compte pour vous. Assurez-vous que vos attentes et celles de l'autre soient claires et réalistes. La communication sur ce point peut éviter de nombreux malentendus et frustrations.
Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre. L'empathie renforce la compréhension mutuelle et aide à construire une relation plus profonde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Relations épanouies. Nous avons exploré comment la communication ouverte, le temps de qualité et la pratique de la gratitude peuvent transformer vos relations. Rappelez-vous, chaque petit geste compte et contribue à construire des liens plus forts et plus épanouissants. Prenez le temps aujourd'hui de communiquer ouvertement, de passer du temps de qualité avec vos proches et d'exprimer votre gratitude. Prenez soin de vous et de vos relations et souvenez-vous que chaque petite action compte. À la prochaine sur Épanouissement personnel.